Amis Bélier, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 11 au 17 novembre. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés et nous allons commencer tout de suite par les énergies de l'univers. Et cette semaine, vous avez exprimez-vous avec la voix après le changement du vent. Exprimez-vous, amis Bélier. Utilisez votre voix, exprimez-vous, chantez votre chanson à l'univers. L'important est bien souvent non ce que vous dites, mais la façon dont vous le dites. Exprimez-vous franchement et racontez votre histoire. La petite phrase qui donnera le ton, sois ouvert à recevoir de l'aide. Ne porte pas tout sur tes épaules, tu as aussi besoin d'être accompagné et guidé et conseillé dans ta mission. Les choses peuvent être plus simples qu'elles ne le sont si tu t'ouvres à l'aide que l'on pourrait t'apporter. Alors, accueille-la. L'énergie majeure, impératrice et le 2 de deck, la justice. Alors, on est effectivement dans un pouvoir créateur. Donc, pour ceux qui chantent, par exemple, c'est une bonne semaine. Allez-y, c'est le moment, faites des vocalises. On est, plus sérieusement, quand même, dans une énergie très féminine. Vous êtes dans une énergie féminine, créatrice, initiatrice. Donc ça, c'est intéressant. Peut-être que vous vous sentez peut-être un peu devant et que donc, si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas non plus. Il y a des choses à dire, il y a des choses à créer, il y a des choses à générer même pour vous. On peut parler d'une énergie maternante, à materner, à prendre soin. Une énergie maternelle aussi, si ce n'est pas vous, par exemple. On va aller voir 3 cartes. Amis Bélier, semaine du 11 au 17 novembre. Reine de coupe, la roue de fortune. De denier, as de bâton. Cinq de coupe à l'endroit, valet de denier à l'endroit. Au fond, même si l'expérience n'est pas hyper parfaite, on s'en remettra, on est dans l'expérience et c'est ça qui est bien. Ça aurait pu être pire, ça aurait pu être mieux, ça aurait pu être différent, mais vous avez une capacité d'adaptation cette semaine. Reine de coupe. Alors, il y a vraiment, soit vous avez vraiment la volonté de faire quelque chose de très positif, d'être à l'écoute, sensible, empathique, une énergie maternelle, maternante, quelque chose qui revient. On a l'énergie de la roue de fortune, donc c'est peut-être quelque chose qui revient de manière cyclique chez vous. Le côté féminin qui ressort aussi pour certains, que vous soyez une femme évidemment ou un homme. Ce sujet-là revient de manière régulière, cyclique. On peut avoir un signe d'eau qui peut être important et qui revient aussi comme ça de manière régulière, cancer, scorpion, poisson, avec une gentille volonté, j'allais dire. C'est pas quelqu'un de méchant dans cette énergie-là. La reine de coupe, elle est vraiment à l'écoute, sensible, empathique, compréhensive, et elle essaye de bien faire les choses. Donc, il y a peut-être des choses à dire par rapport à ça. La 7 de denier, il y a un bilan. Quand même, il y a un temps, il y a un problème au niveau de la gestion du temps. Ce que vous avez semé, ce que vous recevez, il y a peut-être aussi pour certains une insatisfaction sur ce que vous avez produit, l'énergie que vous avez dépensée et le résultat que ça rend, effectivement. Alors, soit parce que le retour n'est pas forcément parfait, soit parce que ce que vous avez produit n'est pas idéal dès le départ. Avec le valet de denier, on est quand même dans une phase d'apprentissage et on arrive à faire quelque chose de plaisant malgré tout. En fait, l'énergie de base, ça aurait pu être bien, mais c'est bien quand même. Voilà. C'est un peu cet état d'esprit. Peut-être que vous avez aussi besoin que certaines personnes partagent cette histoire avec vous. Vous avez peut-être besoin de dire les choses plus facilement que d'habitude.
des choses sont à exprimer. On peut avoir un signe qui est un petit peu plus jeune, une personne qui est un petit peu plus jeune que vous, qui est encore aussi en phase d'expérimentation. On peut parler de vos enfants, on peut parler des études. Voilà, on peut parler d'une insatisfaction sur ce qu'on attend de quelque chose. Mais au final, c'est quand même pas mal. On fait contre mauvaise fortune bon cœur, comme on dit. On va aller voir... émotionnellement du 11 au 17 novembre. Ami Bélier. Le magicien. L'impératrice. La 6 de bâton. Le diable. Bon, tout est possible, tout est réalisable. Il y a quelqu'un qui croit énormément en quelque chose, je pense. Vous pouvez décevoir cette personne. Vous pouvez être un peu déçu aussi. Mais au fond, la 6 de bâton, c'est une victoire, quoi qu'il en soit. Mais on sait que c'est pas forcément une victoire qui va durer dans le temps. Que ça aurait pu être mieux. Qu'il y a des avantages et des inconvénients. Qu'il y a des choses qu'on a dû faire pour arriver à cette victoire qui sont pas extrêmement satisfaisantes. Etc., etc. Il y a un peu de dépit, mais il y a quand même beaucoup de réussite. Il y a quand même de la fierté. Mais... c'est vraiment sur le principe du... alors, soit vous, soit quelqu'un d'autre. Beaucoup d'espoir, beaucoup de promesses, d'ambition, de rêves, de pouvoir de transformer les choses et la situation. Oui, mais en même temps, voilà, il y a un peu cette idée-là. C'est pas négatif. Peut-être, effectivement, avez-vous besoin d'en parler ou avez-vous besoin que ça soit... Voilà, qu'il y ait une discussion sur le sujet. Demander de l'aide, partager en fait on parle pas de fardeau, mais on va aller voir les célibataires, bélier célibataire. Reine d'épée, roi de denier, lucidité, prise de décision, responsabilité, bien faire les choses. En fait, la réalité, la matérialité vous oblige, vous ne pouvez pas effectivement, si vous devez créer quelque chose d'agréable et de positif, vous ne pouvez pas claquer des doigts et faire apparaître le palais des mille et une nuits. C'est pas possible. Vous pouvez essayer de faire un endroit sympa. Mais voilà, il y a ce côté, ce qui est possible et ce qui ne l'est pas. Des décisions doivent être prises par rapport à ça. Ce qui est lucide et ce qui ne l'est pas. Ce qu'on peut faire point par point et ce qu'on va laisser de côté. Voilà, il y a ce côté très lucide. On va aller voir les béliers. Alors, vous êtes peut-être en demande de quelque chose par rapport à une personne qui a toujours été cette personne qui vous a satisfait, qui a satisfait vos besoins. Sauf que là, c'est peut-être moins le cas en soi. Mais c'est pas grave non plus. C'est juste un peu déceptif, mais on va trouver des solutions quand même. On va aller voir les amours flous. Huit de coupe ou 10 d'épée. Alors vous passez un cap. Ben, il y a quand même cette lucidité aussi à avoir. Hein. Prise de conscience de ce qui est possible et ce qui ne l'est pas. Ce qui va vous remplir et ce qui ne vous remplit pas. Vous ou en face de vous, il y a une évolution en fait cette semaine dans la compréhension de ce qui va être possible, ce qui va être satisfaisant. Passez un petit cap. On va aller voir les béliers en couple. Six de denier, 5 de denier. Je donne, tu donnes, l'équilibre. Après une période de disette ou de difficultés matérielles, concrètes, financières, réelles. L'idée d'avoir eu une succession de malchance. Là, il y a un prêté pour un rendu. Ce qu'on donne, ce qu'on reçoit. Oui, non. Est-ce que c'est équilibré? Un juste retour des choses qui peut être un sujet chez vous cette semaine. On va aller voir matériellement, concrètement.
matériellement, concrètement, amis Bélier, du 11 au 17 novembre. Roi d'épée, 5 de denier. Reine de bâton, l'étoile. Beaucoup d'attentes, beaucoup d'espoir. Le chariot, la 2 d'épée. Alors, il peut y avoir quelqu'un qui reprend un petit peu de pouvoir, des décisions à prendre, avec un mental assez lucide, sur des difficultés concrètes, matérielles et financières. Il faut avoir toute sa tête, en même temps, il faut prendre des décisions. C'est peut-être vous, c'est peut-être quelqu'un qui décide, une autorité aussi qui décide ou qui a décidé à un moment donné de vous mettre dans un souci concret, financier, matériel. On peut avoir un couple ici avec des gens qui sont extrêmement puissants hein, dans la matérialisation. Pas forcément, mais dans la façon de penser les choses et de les vivre, oui. Donc c'est beaucoup d'ego aussi. Un roi d'épée et une reine de bâton. La réflexion sur ce qu'on veut attirer à soi, ce qu'on désire. Là, il peut y avoir beaucoup d'espoir et un peu d'insatisfaction. De manière générale, avec l'énergie du chariot, on est quand même capable de rassembler les deux, la tête et les désirs. En fait, vous êtes capable de concilier, c'est vraiment ça. C'est vraiment l'exemple que j'avais pour les célibataires, c'est vous voulez un château en Espagne, ça va pas être possible, vous allez avoir une jolie maison à la frontière, voilà. Mais c'est bien aussi, ça sera super. Mais voilà, il y a une lucidité, une réflexion et en même temps, ce que vous voulez vraiment, ce que quelqu'un désire. C'est peut-être pas vous, hein, mais vous êtes confronté alors dans ce cas-là à quelqu'un qui veut énormément et qui doit se confronter aussi à une réalité. On doit prendre des décisions par rapport à ça, les moyens qu'on a, ce dont on a besoin, demander de l'aide ou pas, etc., etc. Et ensuite, si vous arrivez à concilier ces deux choses, vous pouvez avancer, en fait. On va aller voir le conseil. La mort, phase de transformation, as d'épée. Bon, il y a quelque chose à laisser derrière soi pour aller vers l'avant. Bilan pas forcément très bon, mais on va quand même évoluer. On n'a pas ce qu'on veut, mais on va avoir autre chose et ça va être bien aussi. Il y a une façon de s'adapter. Mais pour ça, il faut laisser des choses derrière soi, comprendre que ça va pas être possible, ou de cette manière-là, ça sera pas comme ça. Et puis de toute façon, est-ce que vous en avez encore vraiment envie? Finalement, en y réfléchissant, cette jolie maison à la frontière, elle est plutôt pas mal. Ce château en Espagne, c'était un peu loin, etc., etc. Il y a quand même un deuil à faire sur quelque chose pour laisser émerger une nouvelle réalité. Que ce soit vous, encore une fois, ou que ce soit quelqu'un d'autre. On va aller voir la pleine lune du 15. Donc, nous allons tirer un message de vos guides sur cette pleine lune du 15, vendredi 15, la mise en lumière. Quel est le message, amis Bélier? Qu'avez-vous à entendre? Bienfait et abondance, demandez et recevez. Ça fait 2 fois qu'on vous le dit. Peut-être c'est bien d'exprimer vos besoins. Amis Bélier, on va aller voir bienfait et abondance. L'abondance, c'est la récompense spirituelle pour avoir cru en nos dons et talents et les avoir partagés. Quand nous alignons nos choix et nos actions sur le meilleur, nous sommes comblés d'opportunités. En ce moment, vous êtes dans un espace de profonde connexion et de force qui vous donne l'occasion d'apprécier votre richesse spirituelle. Même si vous vous sentez hypersensible ou submergé, le voile entre ce plan et le ciel est mince et vous possédez lumière et soutien autour de vous. Si vous avez des soucis financiers ou patrimoniaux, sachez que la main de Dieu guide votre situation vers une bonne issue. Faites confiance à vos talents et aux anges qui vous
soutiennent. Je vous souhaite une excellente semaine mes amis béliers et je vous dis à très vite.